Jorik. Moi aussi, là, c'est bon. Deuxième clap. Festival international du film insolite de Rennes-le-Château, édition 2020, thème de l'eau, avec invité spécial Colline Serrault. Bonjour Colline. Bonjour. Alors Colline, vous qui avez beaucoup travaillé sur le chemin de Compostelle avec Saint-Jacques-la-Mecque, vous êtes dans un pays de pèlerinage aussi, l'Aude, l'Ariège, Rennes-le-Château. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je ne connais pas assez bien ce pays pour en parler intelligemment. Je sais simplement que c'est un pays de résistance avec les Cathares. C'est un pays qui a été relativement réprimé et qui a résisté à un moment, puis qui a été réprimé, mais toute l'idéologie cathare et tout ce qui a été cette autre religion que la religion catholique, elle est revenue plus tard avec le protestantisme, avec toute la réforme. Et ça me touche beaucoup parce que moi je suis une fille de protestants des Cévennes et que Il y a des liens. tout ce qui est protestation et résistance, ça me plaît bien. Voilà. Alors ce soir, vous allez représenter un film culte qui s'appelle La Belle Verte. Je crois que vous avez peut-être une anecdote insolite à nous raconter sur la réception de ce film à l'époque. Je ne sais pas si c'est une anecdote insolite, mais en tout cas, disons que ça a été un tournage très heureux. Ça a été un film en 70 mm, c'est un très très gros tournage qui nous a coûté beaucoup de force et qui était très heureux. La sortie du film, bon, il y a eu quand même 1 million de spectateurs, mais à l'époque, c'était pas assez pour le coût du film. Mais c'est surtout qu'il s'est fait massacrer, littéralement massacré par la presse. On m'a traité de tout le nom, Yogi Yogourt, New Wave, etc. Et puis 20 ans plus tard, ça a commencé il y a 15 ans, ça a commencé à faire le buzz, mais d'une manière incroyable. Et maintenant, c'est des millions de téléchargements, c'est dans le monde entier, c'est quelque chose qui... Donc c'est comme si une espèce de graine que j'avais semée et qui prend sa propre vie. Et c'est beau ça, parce qu'on n'est pas maître de ce qu'on fait. On donne quelque chose, et puis ça peut marcher tout de suite, comme poisonner un couffin, ça peut marcher 20 ans après. De toute façon, quand l'humanité a besoin de quelque chose, elle le prend. Voilà. Donc, et les films restent. vous venez de consacrer un ouvrage un peu insolite à votre carrière, hein, effectivement, vous parlez des héritages, vous avez des textes de films à venir, je crois. Je crois qu'il y a un projet, alors vous avez fait des documentaires, alors quels sont aujourd'hui, suite à ce livre, je crois qu'il y a un nouveau projet de film qui est en cours. Les documentaires, je n'en ai pas fait tant que ça. 3, je crois, c'est ça? Non, on a vu 2, les documentaires. Solutions locales pour des ordres globales. Oui, les solutions locales, tout est permis. Et puis, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Voilà. Hein, mais ouais. Sur le nombre de films que j'ai fait, c'est plutôt de la fiction que j'ai fait. Oui, ouais. Mais le prochain film, c'est une fiction. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ça Tempête, au pluriel. Donc, ça parle des tempêtes à venir. Et vous êtes aussi, j'ai lu dans votre livre de souvenirs, mais aussi de prospectives, des choses sur les labos pharmaceutiques et sur la santé. C'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet qui suit il y a quand même 2-3 ans. Ouais. Et tout est dit déjà sur le Covid, sur la crise sanitaire, ouais, j'avais flairé le truc quand même. Le Big Pharma et son cynisme et sa manière de vouloir contrôler le monde en masquant et en muselant. Alors du coup, on sent dans vos films une énergie de constat, de révolte, mais aussi un grand sens de l'humour et l'idée de... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, vous avez envie de transmettre aux gens, et qu'est-ce qui peut nous permettre de rester positif malgré une situation chaotique actuelle? Je ne sais pas si on peut rester positif, je ne sais rien, je ne suis pas devin, moi. En tout cas, c'est sûr que l'humour, c'est une kalachnikov. C'est l'humour. Si vous voulez faire passer une idée, faites-la passer en riant. C'est beaucoup plus fort qu'en rasant les gens. En rasant pas. Facile à partir. L'humour, c'est fort parce que ça concentre les contradictions et ça les montre dans toute leur épouvantable laideur, et en même temps, ça rend heureux. Donc, par contre, positif, je ne sais pas. On entre quand même dans une ère qui peut être virée soit dans la guerre civile, soit dans le fascisme, mais c'est pas facile. Il va falloir vraiment résister, quoi. Et une alternative de la résistance, un peu comme avaient fait les Cathares, en montant des communautés de décroissance, c'est quelque chose, vous y croyez à ça? Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'organisation. Oui, la politique, c'est l'organisation de la cité. Donc, comment est-ce que les humains, dans ce pays et puis dans d'autres, vont réussir à s'organiser pour résister? Ça, c'est une question, hein, mais
ou bien c'est ça, ou bien c'est le fascisme et le chaos. Quoi. Je ne sais pas de quel côté ça tournera. Il y a énormément de moutons dans ce pays. Mais donc les artistes, vous pensez que Pendant la guerre de 39-40, Ouais. il y avait pratiquement 99,9% de collabos. Hein. Et puis en 1945, tout le monde était résistant. Ouais. Mais, C'est compliqué. c'est compliqué. Alors, l'artiste que vous êtes, elle a un rôle peut-être pour faire réfléchir les gens par rapport à tout ça? Moi, je n'ai aucun rôle Non. comme ça. Je ne suis pas du tout. Je n'ai pas de conseils à donner aux gens. Je fais des bulles de paradis avec mes films pour rendre les gens heureux tout en leur faisant éventuellement se poser des questions. Les réponses aux questions, je ne les ai pas. Mais je pense que déjà de poser les questions les bonnes, ou en tout cas d'essayer, c'est une première chose importante. J'ai vraiment pas de conseils. Je ne suis pas du tout quelqu'un. Je ne suis pas une femme politique. Je suis une femme qui fait de la politique à travers l'art. Je suis quelqu'un qui utilise l'humour et la poésie, la beauté, pour parler de ce que je veux parler. Et je ne suis pas un prof. Merci, Colline Serrault. Bon, c'est nickel, hein, je pense, ça va.